Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 6 juillet pour comprendre comment tourne la planète. Finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La tempête était tellement parfaite. Ouais, quelle journée que ce mardi 5 juillet, il faut bien y revenir, puisque l'événement principal, ça reste quand même l'euro tombé sous les 1,0350 contre dollar, revenu au plus bas, je crois, depuis novembre 2002. Donc ça fait 21 ans et 7 mois. Et on semble se diriger vers la parité. Qu'est-ce que la BCE pourrait y faire? Elle n'a pas réagi hier. Elle n'a jamais d'ailleurs évoqué cette question de parité euro-dollar. Il semblerait que ça ne soit évidemment pas une de ses priorités. Néanmoins, un dollar à parité avec l'euro, ça veut dire une énergie qui nous coûte, par le jeu des mouvements de change, qui nous coûterait 12% de plus qu'au début de l'année. Oui, car l'euro aujourd'hui est à exactement moins 10% par rapport au 1er janvier à 1,0210. 10% de baisse exactement et moins 15% depuis le 1er juillet 2021. Autrement dit, nos matières premières, en réalité, nous coûtent 15% plus cher, quoi qu'il arrive, que le pétrole monte ou baisse. Ah, voilà le deuxième élément de la tempête parfaite qu'on a connue hier. Ce crack sur le baril de Brent ou de WTI. Moins 11 à moins 12% en séance. Par rapport à hier matin, on est encore au-delà de moins 10 sur le Brent à 103. Mais hier, il est tombé à 101. Le WTI américain retombé sous les 98. Alors vous savez ce que ça signifie. Quand le pétrole chute brutalement, ça veut dire qu'il y a des anticipations de récession. Car hier, il n'y avait pas d'un seul coup une découverte fantastique de pétrole. On se serait dit, tiens, les réserves mondiales vont augmenter de 10%, c'est magnifique, on ne manquera jamais de pétrole. Non, il y a même, je crois, des soucis techniques dans certains pays exportateurs d'Afrique. Donc, il n'y avait pas de raison technique hier à cette chute spectaculaire du prix du baril. Donc, ça a toujours été un mauvais précurseur, on va dire, pour la croissance. Ça a toujours été un mauvais précurseur pour la bourse, ces chutes brutales du pétrole. Et puis, il y a eu hier cette ruée sur les T-bonds, sur les bons du Trésor, autrement dit des placements que l'on qualifie de risk on, non, de risk off. Et hier, donc, c'était la fuite éperdue vers la sécurité. Là encore, c'est un très mauvais signe des opérateurs sous stress qui cherchent la sécurité à tout prix. Donc, il ne manquait aucun élément hier pour qu'on enchaîne aujourd'hui sur une seconde séance de forte baisse à Paris et en Europe. C'était vraiment la combinaison la plus parfaite pour justifier que les 5900 soient définitivement enfoncés et qu'on file à la baisse vers 5004. Oui, mais voilà, hier soir à Wall Street, eh bien, les indices US ont rebondi, ont fait ce qu'on appelle des figures de retournement. Le Nasdaq a même fini à plus 1,75. Donc, ce que je soupçonnais un petit peu hier et que je vous avais dit d'ailleurs dans cette chronique, c'est que les Américains viennent se faire du cash, viennent se faire des liquidités le matin en vendant en Europe pour soutenir ensuite leurs indices boursiers. En plus de ça, c'est un double bénéfice. Un, ils font déclencher des signaux de vente chez nous, donc il y a plein de vendeurs à découvert qui évidemment suivent, parce qu'ils sont disciplinés, les signaux dont ils disposent. Et le lendemain, quand on voit Wall Street qui s'est retourné à la hausse, hop, tout repart dans l'autre sens.
Le CAC 40 invalide ses signaux baissiers et les vendeurs à découvert se retrouvent obligés de courir après le papier. Or, si la tempête était effectivement parfaite hier, la masse des vendeurs à découvert, elle était également au zénith. Tout le monde était baissier hier. Et vous savez ce que l'on dit généralement, quand tout le monde pense la même chose, eh bien, personne ne pense quoi que ce soit de pertinent. Voilà. Donc après la tempête parfaite, est-ce qu'on ne va pas avoir en quelque sorte le piège parfait à la hausse pour un rebond qui n'a aucun sens, évidemment, d'un point de vue fondamental, mais qui piégera pas mal de monde et nous permettra éventuellement de re-shorter sur des niveaux un petit peu plus attractifs qu'aujourd'hui. Nous vous retrouvons vendredi pour un nouveau live avec nos abonnés des affranchis. Ne le manquez pas car il va encore certainement se passer beaucoup de choses d'ici ce week-end.